Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma web TV cette semaine. Vous savez que quand on se lance en politique, il faut s'attendre à être critiqué. Alors là, aujourd'hui, M. Richard Michaud, je vais vous critiquer à propos de deux dossiers. On va commencer par le dossier du bassin de rétention de la rue du Versant. Il y a des travaux qui ont été effectués et qui sont stoppés à un certain moment donné. Alors, naturellement, les eaux de ruissellement du secteur du Versant se sont retrouvées dans la baie des Sables et les résidents du secteur vraiment n'étaient pas très, très heureux. Il y a eu 3 plaintes qui ont été déposées au ministère québécois de l'Environnement. Et puis, à la 3e plainte, M. Michaud a décidé de lancer un commentaire disant que le lac était une priorité, etc., 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 etc. Finalement, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps à reprendre ces travaux? On aurait peut-être pu, lorsqu'il y a eu la première plainte, parce que naturellement, Baie des Sables, c'est un joyau touristique, lorsqu'il y a eu la première plainte, on aurait peut-être pu nous expliquer ce qui se passait exactement. Il y a une 2e plainte, on n'explique rien. 3e plainte, on dit que le lac est prioritaire pour nous. Ben là, je vais vous demander purement et simplement de nous dire pourquoi ces travaux-là ont été autant retardés. Et une autre bonne nouvelle qui est arrivée, c'est qu'on va faire une cartographie très précise du lac Mégantic dans les jours qui viennent. Ça, c'est un outil qui va être très important dans l'avenir. Deuxième chose, à un moment donné, M. Michaud a pris le texte de l'ami Paulo Dosti et l'a mis sur Facebook en disant que ce texte de l'ami Paul était d'une très grande lucidité. J'aimerais, M. Michaud, vous dire que quand on prend des choses avec grande lucidité, on a pris les choses de tous les angles possibles et imaginables avant d'arriver à une considération. Donc, on regarde des côtés positifs, on regarde des côtés négatifs, on pose une analyse et après ça, on arrive avec des conclusions. La lucidité, c'est ça. Le texte de M. Dosti, fort bien écrit, je le dis toujours, est un texte émotif qui n'apporte absolument rien au débat. Alors, parlant de lucidité, là, M. Michaud, tiens, une idée comme ça. Mme Morin ne veut pas me rencontrer en débat. Ça vous tente, M. Michaud? Moi, je suis prêt à vous prendre n'importe quand. Parce que je vais vous dire que j'ai rencontré, il y a quelques jours, une personne qui disait que la voie de contournement, il fallait la faire. Alors, j'ai regardé cette personne et j'ai dit, donc, vous êtes d'accord avec le fait de détruire 11 hectares de milieux humides qui sont extrêmement importants pour la qualité de l'eau de la nappe phréatique? Là, je n'ai pas de réponse. Vous êtes d'accord qu'on détruise des milieux humides qui vont causer éventuellement des problèmes au lac Orignal? J'entends rien. Et là, je dis, vous êtes d'accord avec le fait qu'on va faire une belle tranchée de 100 pieds de creux par 200 pieds de large à côté de chez Mme Boulanger? Et là, j'ai entendu, soudainement, ben là, je savais pas ça. Bonjour! Il y a des gens qui sont pour cette voie de contournement-là qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe exactement. S'il vous plaît, écoutez là, on va détruire des milieux humides extrêmement importants. Il y a des craintes de tout le monde à Frontenac et même dans la ville de Lac-Mégantic, il y a des gens qui s'inquiètent pour la nappe phréatique. Puis, si vous considérez les eaux de ruissellement de la rue du Versant qui sont allées dans la baie des Sables, imaginez-vous donc les eaux de ruissellement d'une belle tranchée de 200 pieds de large qui vont se ramasser dans la rivière. Ça va avoir l'air de quoi, tout ça? Et quand j'ai dit à cette personne qu'on va gaspiller 55 millions de litres d'eau douce par jour pour on ne sait pas trop combien de temps, ah ben là, la personne a dit non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pour vous dire que la Cour fédérale va entendre l'injonction à la fin du mois d'octobre. Là, on entend l'injonction. Après ça, il y aura des discussions sur le fond. D'ici là, la Cour fédérale a dit pas de grosse machinerie. Vous pouvez les bisouner si ça vous tente, mais pas de machinerie.
Deuxième des choses, l'OTC, l'Office de transport du Canada, avait demandé au mois de décembre des informations supplémentaires et qui avaient l'air assez pointues, merci, sur l'impact sur la nappe phréatique. Eh bien, aux dernières nouvelles, l'OTC n'avait encore rien reçu. Et là, vous allez me faire croire que ce projet-là tient debout. Ben là, je vous dis, hein? Alors, M. Michaud, vous êtes pour ce projet? Ben, je vais être très heureux de vous affronter en débat et que vous ayez la chance d'exprimer clairement pourquoi vous êtes pour ce projet. Puis moi, je vais vous exprimer clairement pourquoi je suis contre ce projet. Alors, vous avez mon numéro de téléphone, c'est pas trop difficile à trouver. Alors, sur ce, mes amis, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, hein, sur ma web TV, on est sur toutes les plateformes et partagez.